Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça va être une nouvelle type de vidéo. Je sais pas si clairement je vais la laisser. Déjà tu vois ça tremble énormément, donc je ne sais pas si je vais pouvoir mettre un stabilisateur. Donc comme j'ai fait beaucoup d'essais avec du 4K pour voir en termes d'image comment ça pouvait rendre, comme tu le sais je fais énormément ouais tu me diras il suffit que je décale comme ça peut-être pour voir de tests, et comme je suis un total amateur, je vais voir vraiment ce que ça rend. Ça vibre énormément. Je sais pas si on peut mettre pendant qu'on marche un stabilisateur. Je sais vraiment pas comment ça va rendre pour le coup en vidéo. Je voulais parler d'automobile propre. C'est pas la première fois où je trouve qu'ils sont très pro Tesla, où ils sont très véhicules chinois, et voilà, je les entends pas trop parler, notamment quand ils essayent des voitures européennes comme ils le disent ou françaises. Je les trouve moins agressifs, ou en tout cas moins sanglants, on va dire. Donc je mentionnerai personne parce qu'en fait je ne me cache pas. Notamment donc par rapport à Maxime, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais j'ai trouvé clairement que ses propos ce matin, alors c'est pas le propos, c'est que je suis d'accord sur le fait que les constructeurs européens sont à la ramasse. Je regarde toi si on peut le temps, putain fais chier, il y a quelqu'un derrière. Donc les constructeurs européens sont à la ramasse, je vais aller à gauche, ça sera mieux. Mais par rapport donc aux Européens, on peut pas non plus trop leur en demander. Ils sont à la ramasse parce que malheureusement ils sont pas du tout sur le même modèle. Après, en toute honnêteté, je suis pas certain que tout le monde ait envie d'avoir une Tesla. Tout le monde n'a peut-être pas envie d'avoir la suppression des commodos, la suppression des radars, ne plus avoir d'anti-brouillard et tout ce qui s'ensuit, qu'il n'y ait plus d'écran devant, d'accord. Donc encore une fois, on est à la découverte du véhicule électrique. Le véhicule électrique est très cher. Je ne sais pas si je ferai une vidéo donc sur la Citroën là qui va sortir le 4 septembre. Ils vont sortir une nouvelle offre avec le nouveau moteur de 156 chevaux. Ils annoncent quand même 360 km d'autonomie, on passe à 420. Donc 420 km au lieu de 360 km, donc c'est un très gros effort de la part de Stellantis, de PSA et donc de Citroën. Donc ça veut dire qu'avec 156 chevaux, donc 20 chevaux de plus et une batterie un peu plus lourde, ils vont réussir à avoir plus d'autonomie, donc grâce à la batterie, mais aussi le moteur à l'air électrique plus efficient. On va pas dire qu'il est plus gourmand, mais plus efficient. Bon, j'espère que la personne passe pas par là. Puis après, je vais me rentrer. Donc, oui, ils sont à la ramasse, mais 43 000, une Tesla, c'est ce que ça vaut. Je pense que si tous les industriels dans l'automobile se mettaient à faire du Tesla, des voitures extrêmement simples, des voitures où tu ne peux pas avoir d'options, les options s'arrêtent à un cuir noir, enfin du moins tu passes d'un cuir noir à un cuir blanc, tu passes de jantes avec enjoliveur à des jantes de 18 à 19, c'est tout ce que ça s'arrête, et puis une peinture, 5 couleurs de peinture, un truc comme ça je crois, hein. T'as le blanc, le noir, le rouge, le bleu, et puis j'en ai oublié une quoi, qu'est-ce que j'ai oublié, ben tu me diras en message, voilà. Donc comment dire, moi je suis le premier, donc si on peut dire à taper sur l'ambulance quand il y a des efforts qui sont faits, comme la Citroën, je trouve 45 000 € pour un véhicule de 4,60 m, la Citroën CIC4 X, je trouve que les efforts, il y a des efforts qui sont faits. Tesla a une distribution, il n'a pas de publicité, une distribution qui est complètement autre. La livraison est complètement autre. Donc c'est des livraisons à la chaîne, c'est il n'y a pas des Tesla, des centres Tesla donc de partout. On n'a pas réellement de vendeurs, donc il faut acheter donc sur internet. Donc
c'est ce qui m'embête un petit peu quand, oui, à 43 000 €, t'as un super véhicule, c'est vrai. Mais il y a, encore une fois, des manques, notamment, surtout au niveau des commodos et de l'écran à l'avant, même si t'as des sièges ventilés. C'est super les sièges ventilés, ok, mais en termes de sécurité, les commodos, fallait pas les retirer, et un écran à l'avant, c'était plus important qu'un écran à l'arrière. Donc, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc, dis-moi ce que t'en penses. J'ai trouvé vraiment sur la conclusion, j'ai trouvé vraiment Maxime extrêmement difficile, extrêmement dur. J'ai pas trop compris. D'habitude, voilà, sur l'essai au tout début, il a été plutôt bien sur les points positifs, négatifs du véhicule, le braquage, etc. Parce que pareil, ça non plus, c'est pas parfait. Je tiens à rappeler quand même qu'il n'y a pas de haillons. Donc à l'arrière, honnêtement, il n'y a pas énormément de place pour un véhicule maintenant qui fait 4 mètres 72. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de place à l'arrière. Et le coffre, même s'il est très grand, l'accès, il est vraiment pas terrible. Donc, faut faire attention à ce qu'on dit, surtout que l'année prochaine, normalement, elle sera plus éligible au bonus. Donc, ça veut dire que s'il reste sur un prix de 43 000 en plus sur du blanc, notamment les petites Citroën ou ce qu'on voit de Stellantis qui est, mettons, à 44 000. S'ils gardent par exemple le super gros bonus pour ceux qui ne peuvent pas forcément se payer des voitures aussi chères, ça va la ramener, même si c'est à l'extrême 45 000, ça va la ramener à 38 000. Donc moins cher qu'une Model 3. Et on n'a peut-être pas forcément besoin d'avoir 280 chevaux, 6 secondes 1, peut-être que 8 ou 9 secondes ça suffit. Et si on a une autonomie de 400 km attendue, c'est plutôt correct. Je regarde s'il n'y a pas trop de monde, mais s'il n'y a pas trop de monde, on repart là-haut. Donc voilà, dis-moi en commentaire, voilà ce que t'en penses. Est-ce que moi pourtant je suis vraiment sanglant, mais j'ai trouvé que il avait tapé vraiment un peu trop fort en tant que journaliste. Moi je le dis, qu'ils sont à la ramasse, mais moi je suis pas journaliste. Et quand ils vont essayer des Peugeot, la dernière i208, je suis pas certain qu'ils soient allés voir la presse au niveau de Peugeot en leur disant non mais vous êtes complètement à la ramasse. Je pense pas. Donc c'est pour ça d'ailleurs que moi je ne veux pas être essayer les voitures comme ça, ou en tout cas être journaliste, parce qu'en fait, bien entendu, il faut que tu sois t'es pas toujours impartial, obligatoirement. Parce que sinon, à un moment donné, si tu démontes certains véhicules parce que c'est juste ou non, à un moment donné, ils vont pas forcément t'inviter. C'est logique, je pense. Allez, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, et puis je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.